comité directeur du Centre de développement à la présentation de ce volume des perspectives économiques de l'Amérique latine, Léo, comme l'a été dit. Je dois dire, je fais ça aussi avec un grand plaisir comme ambassadeur d'Allemagne auprès de l'OCDE, parce que l'Amérique latine est bien sûr un continent qui est important pour nous tous, et l'Allemagne aussi a une longue histoire d'investissement, de commerce avec l'Amérique latine, et je me souviens quand j'étais au Brésil, on parlait toujours de São Paulo comme la plus grande ville industrielle d'Allemagne, parce que dans aucune ville allemande il y a autant d'industrie allemande qu'à São Paulo, ce qui est vrai. C'est pas la même chose pour d'autres pays, mais quand même, je veux simplement souligner, l'Amérique latine est un continent qui nous tient à cœur. Les rapports, comme l'a été dit, Léo, sont devenus des analyses clés pour la compréhension du développement de l'Amérique latine. Et leur publication rencontre toujours un grand intérêt. Et je pense que ces dernières années, vraiment, les volumes ont traité des thèmes qui étaient importants et qui restent essentiels et d'actualité. Monsieur le Président l'a dit, les politiques envers les petites et moyennes entreprises, la transformation de l'état de développement, les classes moyennes, la migration et les transferts privés. Alors cette année, de nouveau, je pense c'est un thème peut-être un peu plus dur, plus difficile à aborder, mais très important. Ce Léo, il met l'accent sur l'innovation, la diversification et une meilleure logistique et infrastructure comme des conditions sine qua non pour une croissance soutenable à long terme et inclusive. Comme président du comité directeur du Centre de développement, je suis très content que nous avons une longue tradition de coopération avec l'Amérique latine. Ça se reflète dans la structure du centre. 9 des 42 membres viennent d'Amérique latine. Je ne vais pas les nommer tous, vous les savez. Et aussi le plus nouveau venu, le Panama en 2013, est aussi un pays d'Amérique latine, c'est-à-dire l'Amérique latine est bien mieux représentée que les autres régions du monde. Cela montre que les pays d'Amérique latine sont des acteurs importants, non seulement dans le centre de développement, mais aussi dans l'OCDE en général, où ils participent à nombreux comités, comme celui sur les taxes et les impôts, sur le commerce, dans les travaux sur les chaînes de commerce, Global Value Chains, comme on dit, et aussi dans les questions d'éducation et PISA. Bien sûr, vous allez entendre en plus de détails ce que nous apprend le dernier volume du Léo, mais je tiens à souligner l'importance du travail de cette année. Après une décennie de croissance relativement soutenue, l'Amérique latine fait face aujourd'hui à des défis importants associés à une contraction des échanges, une modération des prix des matières premières et une certaine incertitude croissante quant aux conditions financières extérieures. Et il revient au rapport de répondre à des questions qui ont été posées aussi par le président Rouquier. Pourquoi est-ce que d'autres régions se développent plus rapidement ou ont une croissance plus importante? Et bien sûr, il y a plein des problèmes, la diversification des exports, la question de l'utilisation des ressources naturelles, l'infrastructure de transport, mais je ne veux pas qu'on va vous répéter toutes les mêmes choses tout le temps, alors je m'arrête là. Et permettez-moi de terminer avec quelques mots sur l'importance de ce centre de développement.
Le centre contribue d'une façon importante à la discussion sur un développement durable, sustainable, comme ils sont appelés. Et aujourd'hui, le centre est un acteur important au sein de l'OCDE. Et il a un cercle de membres élargi. Et comme ça, il joue un rôle privilégié pour bâtir des liens, pour créer interface, comme ils disent, comfort zone, pour parler entre membres de l'OCDE et les pays qui ne sont pas encore membres. Le centre est un observatoire pour les tendances du développement global, mais aussi bien placé pour les analyses des pays spécifiques. Il a bâti des partenariats avec des institutions régionales qui fait qu'il a aujourd'hui une très bonne expertise régionale. Et surtout, en contact avec les directoires de l'OCDE, il peut utiliser des ressources de connaissances importantes pour créer une valeur ajoutée inestimable et apporter une réelle plus-value. Je suis très content d'être parmi vous ce matin et je suis sûr que aussi le dernier volume du Néo suscitera l'intérêt de nombreux lecteurs. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Mario Pellissier. Merci. Cher Alain, c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi dans ces